Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de la série Une semaine un joueur, 8 mois après le dernier, et du coup c'est plutôt 8 mois un joueur. Celui-ci sera sur Kelechi Iheanacho. C'est parti, générique et bon visionnage. Prénom Kelechi, nom Iheanacho. Date de naissance 3 décembre 1996. Âge 24 ans. Nationalité Nigeria. Taille 1m85. Poids 82 kg. Poste buteur. Équipe actuelle Leicester City. Numéro 14. Kelechi naît le 3 octobre 1996 à Owerri, une ville dans l'état d'Imo au sud-est du Nigeria. Il est le dernier d'une famille de 4 enfants. C'est un lieu où les gens adorent le football, mais c'est aussi un endroit très pauvre où la vie est très dure. Comme il l'a dit dans une interview, cette ville est comme un ghetto où il faut se battre pour tout. Là où il était, il n'y avait ni terrain ni centre de formation. Il devait jouer nu-pied. Là-bas, c'est le rêve de beaucoup d'enfants de devenir joueur de football professionnel, pour venir en Europe et quitter la misère dans laquelle ils sont. Les gens là-bas sont fans de football et plus précisément de la Première Ligue. Mais il y avait très peu de télé pour voir les matchs de Première Ligue. Il n'avait donc pas assez d'argent pour aller dans ces endroits où on peut voir les matchs. Il arrivait à passer discrètement ou alors à négocier pour pouvoir y entrer. À l'école, Kelechi était l'un des meilleurs de sa classe. Ses parents ne voulaient donc pas qu'il soit footballeur professionnel car ils avaient peur qu'il ne réussisse pas dans ce domaine. Un jour, son instituteur est allé voir son père car Kelechi avait été sélectionné pour jouer dans une compétition de l'état d'Imo. Il a gagné et est devenu le joueur le plus prometteur de son état. Son père a alors accepté qu'il soit footballeur. Il a remporté plusieurs médailles. Son père l'a alors inscrit dans la meilleure académie de son état, la Thai Academy. Il a mené son équipe jusqu'au niveau national et a commencé à intéresser les scouts locaux. À l'automne 2013, après le décès de sa mère, il a été sélectionné dans l'équipe nationale des Nigeria U17 pour disputer la Coupe du Monde U17 aux Émirats. Lors du premier match, son équipe gagne 6-1 contre le Mexique. Sur les 6 buts, il en a mis 4. Les Super Eagles se terminent premiers de leur groupe et filent en 8ème. En 8ème de finale, leurs adversaires sont les Iraniens. Ils continuent leur chemin et filent en quart car ils gagnent 4-1 contre l'Iran. Kelechi a marqué un but. En quart, ils triomphent de l'Uruguay 2-0 et ils filent en demi où ils éliminent la Suède 3-0. Ils sont donc en finale de la Coupe du Monde de 17 et en finale, ils retrouvent leur premier adversaire, le Mexique. Le score est ouvert par un Mexicain à la 9ème minute contre son camp. Ça fait donc 1-0 pour le Nigeria. Après la mi-temps, Kelechi vient marquer le deuxième but pour le Nigeria et c'est Moussa Mohamed qui vient faire le break à la 86e minute. Ils ont donc triomphé du Mexique 3-0. Kelechi est donc champion du monde des moins de 17 ans. Et comme si ça ne suffisait pas, il est soulier d'or de la compétition et remporte le Ballon d'Or Adidas qui récompense le meilleur joueur de la compétition. Il avait été remporté notamment par Toni Kroos et Cesc Fabregas et sera donc remporté par le futur par Phil Foden. Il passe alors de joueur assez prometteur qui joue dans son académie au Nigeria à champion du monde des moins de 17 ans et meilleur joueur de la compétition. Il est alors approché par des clubs comme Arsenal, Manchester City ou encore le FC Porto. Alors qu'il est signé avec le FC Porto, il décide finalement de s'engager avec Manchester City. En attendant que Manchester City lui trouve un permis de travail, les deux anciens du FC Barcelone qui travaillent maintenant à Manchester City, Ferran Soriano et Txiki Begiristain, négocient pour qu'il s'entraîne au FC Barcelone. Le 10 janvier 2014, il signe un pré-contrat avec le club mancunien en attendant ses 18 ans. À l'été 2014, il prend part à la tournée américaine du club où il marque le 4e but de son équipe face à Kansas City. Il marque aussi face à l'AC Milan dans l'International Champions Cup, c'est un tournoi amical de mi-saison. Et lors du match contre Liverpool, il marque le seul tir au but de son équipe, ils ont donc perdu 3-1 au tir au but. Mais pour jouer en Angleterre, il doit atteindre le 3 octobre, date de son anniversaire où il aura 18 ans et pourra enfin avoir un permis de travail. En attendant, il va rester aux États-Unis pour s'entraîner avec les Columbus Crew, une équipe en MLS.
Nous sommes en octobre 2015. Kelechi a donc 18 ans et peut donc enfin jouer avec Manchester City. Il aura dû fallu 1 an pour son transfert de la Thai Academy vers Manchester City. Le coût de son transfert est de 1,1 million. Son père a quitté le commerce de la construction pour devenir son agent. Mais Kelechi a dû attendre encore jusqu'à février 2015 pour pouvoir commencer à jouer avec Manchester City pour les U19. Il a commencé en Youth League contre Schalke. Mais gros coup dur. Après avoir attendu plus d'1 an pour pouvoir jouer avec son équipe, il se blesse au bout de 11 minutes. Il a ensuite joué la finale de la FA Youth Cup, mais il a perdu 5-2 contre Chelsea. La semaine suivante, il a permis à son équipe de remporter la Premier League International Cup en marquant le seul but de la rencontre face à Porto. La Premier League International Cup, c'est une compétition, c'est une sorte de Premier League, mais avec que du U21 et des invités d'autres pays. À la mi-saison, il a joué 2 matchs avec le Nigeria en Coupe du Monde U21, mais ils ont perdu en 8e de finale. Il a été inclus dans l'équipe A de Manchester City lors du tournoi de pré-saison et il a fait une impressionnante performance. Il a marqué 3 buts et une passe décisive. Il a donc été inclus le 10 août 2015 dans l'équipe pour la première journée de Premier League. Mais il ne fera ses débuts que lors de la 3e journée où il jouera la dernière minute. Il marque son premier but lors de la 5e journée contre Crystal Palace. Il rentre à la 89e et marque à la 90e le seul but du match. Et le 30 janvier 2016 face à Aston Villa en FA Cup, il marque son premier triplé. Sterling marquera lui aussi et la rencontre se terminera à 4-0 pour Manchester City. Il a joué pour la première fois en Ligue des Champions le 24 février 2016 en 8e de finale contre le Dynamo Kiev où il a remplacé Agüero à la 90e minute. Mais il a vraiment joué en demi-finale contre la Real Madrid où il est rentré à la 40e minute en remplaçant David Silva. Il termine la saison 2015-2016 avec le meilleur ratio de buts par minute de Premier League avec un but toutes les 92 minutes, donc en gros un but par match quoi. Il a marqué 8 buts en Premier League, 14 en tout et 5 passes décisives en 35 apparitions et 11 titularisations. Il a joué pour la première fois en équipe première avec le Nigeria lors des qualifications de la Coupe du Monde 2018 en étant remplaçant contre l'Eswatini. Et sa première titularisation a eu lieu lors des qualifs de la CAN 2017 contre l'Égypte. Le score du match a été 1-1 et il a fait une passe décisive. En mars 2016, il joue les matchs amicaux contre le Mali et le Luxembourg dans lesquels il marque, ce qui fait qu'il est de plus en plus respecté par le sélectionneur. En 2016-2017, il commence la saison en offrant la victoire à son équipe dans le derby mancunien, en marquant un but et en délivrant une passe décisive pour un score final de 2-1 pour Manchester City. La semaine d'après, il marque le 4e but de la victoire 4-0 en Ligue des Champions contre Mönchengladbach. C'est son premier but européen. Et un but contre Bournemouth 3 jours après le fit rentrer dans la très petite liste des joueurs ayant marqué 10 buts en Première Ligue avant 20 ans. C'est donc une très belle performance. En octobre, il a été nommé au Golden Boy, c'est le prix du meilleur jeune, mais c'est finalement Renato Sanchez qui l'a remporté. Son dernier but de la saison et son dernier but en tant que Citizen sera contre Huddersfield en FA Cup lors de la victoire 5-1. Il termine la saison avec 7 buts, dont 2 en Ligue des Champions, et 3 passes décisives, tout ça en 29 apparitions. En tout, dans l'équipe A de Manchester City, il aura inscrit 21 buts en une 60aine d'apparitions. Ce qui est pas mal sachant qu'il est jeune et que certaines apparitions il ne jouait que quelques minutes. Et si je précise ça, c'est parce que le 3 août 2017, il signe pour 5 ans à Leicester City pour 27,7 millions d'euros. Le 24 octobre 2017, lors d'un match de FL Cup contre Aston Villa, il met son premier but avec les Foxes. Et le 16 janvier 2018, il est le premier joueur du football anglais à se voir attribuer un but grâce à la VAR. Il avait mis les 2 buts de la rencontre, les Foxes avaient gagné 2-0 contre Fleetwood en FA Cup. Il termine la saison avec un bilan mitigé, 8 buts en 29 matchs. Lors de cette saison, il a joué les qualifications pour la Coupe du Monde 2018 où il a mis 2 buts en 6 matchs. Il a fait 5 matchs amicaux sans but, mais surtout, il a joué la Coupe du Monde 2018 où il a été titulaire contre l'Argentine et la Croatie, mais il n'a pas marqué. Mais même s'il n'a pas marqué, jouer la Coupe du Monde est quand même très important et ça montre à quel point il est devenu important dans cette équipe nigérienne. Mais il a été bien moins performant la saison suivante. Il n'a mis qu'un seul but et 3 passes décisives en 30 apparitions en Première Ligue. 5 buts lors de ses 5 apparitions en EFL et en FA Cup. Côté sélection, il a joué 3 matchs des qualifications pour la CAN sans faire trembler les filets. Il a été un peu mieux la saison suivante, dans une saison qui était pourtant compliquée pour tout le monde.
En première ligue, il a mis 5 buts et 3 passes décisives en 20 apparitions. Et dans les 2 Coupes d'Angleterre, il a mis 6 buts en 5 matchs. Cette saison a été un rêve pour Kelechi, et pourtant ce n'était pas gagné. Les joueurs étaient privés de leurs supporters, et il n'a disputé que 2 des 21 premiers matchs de première. Mais il a profité des blessures et des cas de Covid de ses coéquipiers pour jouer la dizaine de matchs restants. Et là, incroyable, il a étonné le monde entier. En 10 matchs, il a marqué 12 buts. Il a été incroyable, il a été à la hauteur des plus grands joueurs de foot de la planète. Vous voyez sur cette image-là, le but, il a réussi à le mettre. C'était lors de la victoire 5-0 contre Sheffield, il a mis un triplé. Il ne s'arrêtera pas là, il va jouer son rôle de héros jusqu'au bout, puisque la semaine d'après, il envoie pour la première fois depuis 1982 son club en 8e de finale de Coupe d'Angleterre, en mettant un doublé contre Manchester United. Il ouvre d'abord le score sur une erreur des Mancuniens, et il va marquer le 3e but, ça sera avec une belle tête sur coup franc. Ça fera 3-1 pour Leicester City. Leicester va donc disputer sa première demi-finale depuis 1982. Ils affronteront Southampton, et c'est encore Kelechi qui va marquer. Il va marquer l'unique but de la rencontre. Ils vont envoyer les Foxes en finale de FA Cup pour la première fois de leur histoire. La finale sera contre Chelsea, le vainqueur de la Ligue des Champions. Et c'est Youri Tielemans cette fois-ci qui s'occupera de mettre l'unique but de la rencontre pour les Foxes. Le suspense a été jusqu'au bout parce qu'à la 90e, il y a eu un but refusé Chelsea. Et donc au terme de ce match, Leicester City a gagné sa première FA Cup en partie grâce à Kelechi Iheanacho. Il finit en plus co-meilleur buteur de la FA Cup. Quelle fin de saison pour lui. Pendant l'intersaison, il a joué 2 matchs en amical avec le Nigeria. Et avec Leicester, il a joué 3 matchs sur les 4 matchs amicaux en tout. Et il a marqué contre Queen's Park Rangers. Et il a joué l'unique match qui est donc la finale du FA Community Shield, qui est ni plus ni moins que la Super Coupe d'Angleterre. Donc c'est le vainqueur de la FA Cup contre le vainqueur de la Premier League. Et jusqu'à la fin ça faisait 0-0. Et à la 90e minute, il y a une faute contre lui dans la surface. Et c'est lui qui transforme le penalty à la 90e minute, qui va offrir à son équipe un trophée de plus, le FA Community Shield. Un trophée de plus à son palmarès, donc ils battent les champions de Premier League. Et pour finir, avec le Nigeria, il a mis un doublé contre le Liberia lors de la victoire 2-0 pour les qualifications de la Coupe du Monde 2022. La suite je ne l'ai pas, tout simplement parce que ça s'est pas encore passé. Voilà, en fait quand j'ai commencé la vidéo, les choses que je viens de dire là ne s'étaient pas encore passées. On va bien voir ce que ça va donner, il n'a que 24 ans, il a encore une longue carrière devant lui. Et là il est bien parti pour faire une deuxième bonne saison. Alors pour résumer, Kelechi vient d'Owerri dans le Nigeria. Il était dans un milieu très pauvre, il était lui-même très pauvre. Et grâce aux victoires dans les petits tournois, son père a accepté de l'inscrire à la Thai Academy. Il a été repéré, il a été sélectionné au Nigeria U17, il a participé à la Coupe du Monde U17 2013, qu'il a remporté en étant en plus soulier d'or. De là, plein de clubs viennent le contacter. Il devait aller à Porto, finalement il choisit Manchester City. Mais il doit attendre d'avoir 18 ans, alors il fait des stages dans les équipes américaines. Ensuite il va à Manchester City. Il est pas titulaire, mais ce qu'il fait est vraiment pas mal. Il signe donc à Leicester. Il a du mal dans ses 3 premières saisons, et en 2020-2021, il joue seulement les 10 derniers matchs, mais il fait une performance incroyable, il marque 12 buts en 10 matchs, et il permet à son équipe de gagner la FA Cup et le Community Shield. Et bien sûr, depuis le début, il est titulaire en sélection du Nigeria. Pour l'instant, dans sa carrière, il a marqué 68 buts et délivré 26 passes décisives en 218 apparitions. Alors le palmarès, allez faut aller vite, là on n'a pas le temps, la vidéo elle dure déjà 15 minutes. Alors il est champion du monde du 17 de 2013 et il a été meilleur buteur de cette compétition. Il a été élu meilleur jeune joueur de 2014. Il a gagné l'EFL Cup en 2016 avec Manchester City, la FA Cup en 2021 avec Leicester, le FA Community Shield en 2021 avec Leicester, et il a été élu joueur du mois de Premier League en avril 2021. Mine de rien, ça fait quand même un joli petit palmarès. Voilà, c'est la fin de cette vidéo a pris beaucoup de temps à prendre. Donc j'espère qu'elle est bien, qu'elle vous a appris des choses et que j'ai rien oublié. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Mettez un pouce bleu, surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo alors qu'en fait j'ai jamais autant travaillé sur mes vidéos. C'est juste que c'est en cours de préparation. Il y a 2-3 petites choses, si ça arrive à se réaliser, je pense que ça va vous faire plaisir. Si t'es arrivé ici, commente Iheanacho. Allez voir mon Insta et moi je vous dis salut!